Anicca, dukkha, anatta, impermanence, suffering, and non-self. Part 2. Do beings in the world exist or not? The Buddha rejected two extreme views, namely, annihilationism, uccetta ditthi, and eternalism, sassata ditthi. To attain right view, samma ditthi, one must clearly understand these two extreme perspectives. 1. Annihilationism, uccetta ditthi. This is the erroneous view where people believe that individuals, the five aggregates, disappear into nothingness upon death and will not be reborn. 2. Eternalism, sassata ditthi. This is the belief in an eternal existence, where beings are thought to be reborn after death, thus assuming a permanent self. The Buddha refused to accept these two extremes. Instead, he taught a middle path leading to right understanding. Eternalism is a doctrine or belief concerning eternal life or entities that are believed to exist forever. The Buddha resided near the city of Savatthi. At that time, the elder Kakayana approached the Blessed One, and after bowing respectfully, he sat down at a suitable place and asked, "Venerable Sir, you always teach about right view, right view. What does right view arise from?" The Buddha replied, "Kakayana, people in this world usually depend on two extremes, namely the view of existence, eternalism, and the view of non-existence, annihilationism. Kakayana, for one who sees with wisdom the origin of the world through causes, the view of non-existence does not arise. Moreover, the noble disciple does not attach to, grasp, or hold on to the view of self or identity as their own. The five clinging aggregates arise and pass away. When they arise, suffering arises, and when they cease, suffering ceases. This is how the noble disciple, free from doubt and bewilderment, sees clearly." Quote, thus, the Buddha taught that everything arises and ceases in dependence upon conditions, and there is no permanent entity or self. This is the path of right understanding, samma ditthi. Two ultimate views arise. The first is that all things exist, and the second is that all things do not exist. The Buddha explained, Kakayana, the Tathagata, the Enlightened One, does not rely on these two extremes. He teaches a middle path, wherein formations arise due to ignorance, and consciousness arises due to formations. This is the arising of all suffering. The cessation of formations is the cessation of suffering. Quote, does everything exist or not? Then, the Brahmin, Sonadanda, approached the Blessed One, bowed, and asked, does everything exist? The Buddha responded, Brahmin, to say that everything exists is one extreme. Then, Sonadanda asked, does everything not exist? The Buddha answered, Brahmin, to say that everything does not exist is the other extreme. The Tathagata teaches the middle path, wherein formations arise due to ignorance, consciousness arises due to formations, and thus the arising of all suffering is understood. With the cessation of formations, due to the extinction and cessation of ignorance, suffering ceases. Quote, when the Blessed One had said this, Sonadanda bowed and said, Excellent, Blessed One, you have indeed reached the highest truth, equal to life itself. Quote, Anicca, dukkha, anatta, impermanence, souffrance, et non-soi, partie 2. Le monde et les êtres existent-ils ou non? Le Bouddha a rejeté deux visions extrêmes, l'annihilationnisme, uccetta ditthi, et l'éternalisme, sassata ditthi. Pour atteindre la juste vue, samma ditthi, il est essentiel de bien comprendre ces deux perspectives extrêmes. 1.
L'annihilationnisme, Ucheda Ditti, il s'agit d'une vue erronée où les gens pensent que les individus, les 5 agrégats, disparaissent dans le néant après la mort et ne renaissent plus. 2. L'éternalisme, Sasata Ditti, c'est la croyance en une existence éternelle, où l'on pense que les êtres renaissent après la mort, présumant ainsi une entité permanente. Le Bouddha n'a pas accepté ces deux extrêmes. Au lieu de cela, il a enseigné une voie médiane menant à la compréhension correcte. L'éternalisme est une doctrine ou une croyance concernant la vie éternelle ou des entités qui existeraient pour toujours. Le Bouddha résidait près de la ville de Savatthi. À ce moment-là, l'ancien Kakayana s'est approché du bienheureux, et après avoir fait une révérence respectueuse, il s'est assis et a demandé, « Vénérable, vous enseignez toujours la juste vue, la juste vue. D'où provient la juste vue ?» Le Bouddha répondit, « Kakayana, les gens dans ce monde se basent souvent sur deux extrêmes, la vue de l'existence, éternalisme, et la vue de la non-existence, annihilationnisme. Kakayana, pour celui qui voit avec sagesse l'origine du monde à travers les causes, la vue de la non-existence ne surgit pas. De plus, le disciple noble ne s'attache pas, ne s'accroche pas, et ne garde pas la vue d'un soi ou d'une identité comme lui appartenant. Les 5 agrégats de l'attachement apparaissent et disparaissent. Quand ils apparaissent, la souffrance surgit, et quand ils disparaissent, la souffrance cesse. C'est ainsi que le disciple noble, libre de doute et de confusion, voit clairement. Ainsi, le Bouddha a enseigné que tout apparaît et disparaît en fonction des conditions, et qu'il n'existe aucun soi ou entité permanente. C'est le chemin de la juste compréhension, Samadhi. 2 vues ultimes surgissent, la première est que toute chose existe, et la seconde est que toute chose n'existe pas. Le Bouddha a expliqué, Kakayana, le Tathagata, l'éveillé, ne dépend pas de ces deux extrêmes. Il enseigne une voie médiane, dans laquelle les formations surgissent à cause de l'ignorance, et la conscience surgit à cause des formations, ainsi, la naissance de toute souffrance est comprise. L'extinction des formations entraîne la cessation de la souffrance. Est-ce que tout existe ou non ? Ensuite, le brahmane Sonadanda s'approcha du bienheureux, s'inclina, et demanda, « Est-ce que tout existe ?» Le Bouddha répondit, « Brahmane, dire que tout existe est un extrême. » Puis, Sonadanda demanda, « Est-ce que tout n'existe pas ?» Le Bouddha répondit, « Brahmane, dire que tout n'existe pas est l'autre extrême. » Le Tathagata enseigne la voie médiane, dans laquelle les formations surgissent à cause de l'ignorance, la conscience surgit à cause des formations, et ainsi la naissance de toute souffrance est comprise. Avec la cessation des formations, due à l'extinction et à la cessation de l'ignorance, la souffrance prend fin. Lorsque le bienheureux eut dit cela, Sonadanda s'inclina et dit, « Excellent, bienheureux, vous avez atteint la plus haute vérité, équivalente à la vie elle-même. »